Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui en ce 14 octobre. NHL 21 EA Sports, enfin, il était tout temps, en fait, avec un peu plus d'un mois de retard, euh, selon EA Sports, à cause de la pandémie. Euh, Ils ont retardé 2 mois la sortie du jeu. Ça tombe bien dans un certain sens parce qu'avec les retards dans la Ligue nationale, avec la Coupe Stanley qui s'est gagnée tout récemment, c'est correct. C'est juste qu'ils n'ont pas de rabais, hein. Le jeu, il est le même prix. Donc, entre 70 et 120 dollars, tout dépendant de la version que vous allez acheter. Je vous dirais là, qu'il aurait pu se faire donner un petit rabais de 10% parce qu'au final, on va l'avoir un mois de moins. Mais bon, c'est une business, puis ils ont besoin de faire du cash. Alors, c'est pas le cas. Je vais vous parler des pour et des contre de la nouvelle version. Je vais aussi finir, bien entendu, avec ce qui s'est discuté dans l'actualité hier, particulièrement suite à la conférence de presse de Marc Bergevin. Juste avant, mais pourquoi pas vous montrer une belle pièce de jeu de mon cru. James, we'll see if they can set something up. Stays with it for the save. He was all over this deep. A nice move, but the goaltender is right on it. Montreal's moving it into the offensive end. They've got numbers. Here's the pass. Hey, c'est-tu pas beau ça, hein? Quel beau but ici de Weber. Donc, ça vous donne un petit aperçu de ce que ça a l'air. Comme vous allez remarquer, ça n'a pas changé beaucoup par rapport aux autres années. Donc, c'est quoi les nouveautés? Première chose que j'ai constaté, l'intelligence artificielle s'est vraiment améliorée. Les joueurs se démarquent un peu mieux en zone offensive. Et c'est surtout au niveau de l'offensive que j'ai remarqué la différence, c'est-à-dire la défensive. L'équipe adverse, en fait, l'IA, lorsqu'on attaque, va mieux couper les lignes de passe. Plus difficile. Avant, on pouvait facilement faire des passes en enclave, marquer des buts de cette façon-là. Par exemple, dans des 2 contre 1. Maintenant, les défenseurs adverses ont plus coupé les lignes de passe. Bon, ce qui a changé surtout, c'est le mode Be a Pro. Je vous dirais qu'il est plus intéressant. C'est loin d'être comme dans les jeux comme 2K au basket ou dans des jeux de baseball comme de show. Mais c'est quand même mieux que c'était avant. Il y a une histoire. Par exemple, en cours de route, pendant un match, l'entraîneur peut vous demander de réaliser certains objectifs. Vous allez avoir des choix à faire, puis en fonction des choix, bien, ça va soit augmenter votre popularité au sein de l'équipe ou augmenter votre popularité au sein de la Ligue nationale. Fini les contrats en mode équipe de rêve. Finalement, ça, c'était-tu fatigant d'avoir à toutes les fois que notre joueur venait à échéance changer les contrats. Ça, c'est de moins. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, là. C'est une bonne affaire que ça soit retiré. Donc, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce mode-là, c'est peut-être pas évident à comprendre, là. Mais pour des fervents amateurs d'équipe de rêve, en gros, c'est quoi équipe de rêve, là? C'est que tu montes ton équipe avec des cartes de hockey que tu collectionnes. Ça peut être autant des joueurs juniors, Ligue américaine, internationale. Il y a au-dessus d'un millier de joueurs que tu peux collectionner. Puis parmi ces joueurs-là, il y a différentes mises à jour au cours de l'année. Par exemple, un joueur peut être coté 82 en début d'année, puis il pourrait se ramasser à 90 et plus vers la fin de l'année en fonction de ses performances tout au cours de l'année. Avec moi, c'est un mode que je trouve super intéressant. C'est 2 jeux en un en fait. Il y a une partie collection, même si c'est virtuel, c'est toujours le fun de te bâtir une équipe. Puis il y a aussi l'aspect compétitif que tu peux jouer contre d'autres personnes en ligne. Dernière nouveauté, ben en fait, il y en a plusieurs nouveautés, là, mais c'est sûr que j'ai plus retenu. Nouveau du mode World of Chill. En toute honnêteté, c'est pas un mode que je joue vraiment souvent, mais c'est quand même nice. Là, ça se joue à l'extérieur, tu joues avec d'autres personnes en ligne dans la même équipe. Euh, Ton joueur est habillé un peu comme si vous joueriez dans votre parc, là, pas loin de chez vous, là, dehors. Vous jouez avec une tuque, vos mitaines, votre manteau d'hiver, vos jeans, whatever. Donc, ce qui est le fun cette année, c'est que tu peux monter ton joueur, c'est-à-dire que, mettons, toi, tu es un joueur plus offensif, tu devrais avoir un tir plus précis. Tu vas pouvoir augmenter la précision de ton tir. Par contre, en faisant ça, bien, tu vas te trouver à t'handicaper sur d'autres attributs. Fait que c'est bien balancé. Ce qui fait en sorte que tu peux pas, tu sais, c'est pas un pay-to-win game, là. C'est plus équilibré. Donc, quelqu'un veut être plus offensif, fine, mais
c'est ta défensive qui va en subir les contre-coups. C'est une nouveauté. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Bon, en toute franchise, je vous dirais seulement si vous êtes un fan fini ou que vous aimez le mode BIA Pro. Il y a du monde qui vont l'acheter pareil, puis c'est bien correct, là. Moi, j'en fais partie. Mais franchement, d'une année à l'autre, IA, je trouve, se renouvelle pas beaucoup. Étant donné que c'est la seule plateforme, en fait, c'est la seule entreprise qui monte des jeux de hockey, bien, ils ont le monopole. Donc, je vous dirais, ils ne se poussent pas trop derrière. Donc, moi, je vous recommanderais plutôt de patienter pour NHL 22. Étant donné que la dernière version NHL 21 ne sera pas disponible sur la PS5 ou la Xbox Series X, je vous dirais, regarde, si vous n'êtes pas un fan fini, continuez à jouer avec NHL 20, attendez à NHL 22 l'année prochaine. Vous allez avoir vraiment un edge. Là, ça va valoir peut-être plus la peine d'investir un 100$ et plus pour un nouveau jeu. Donc, moi, ce que je vous propose, je vais vous laisser sur mon gameplay. Donc, puis en même temps, ben, je vais vous parler de la conférence de Marc Bergevin hier. Franchement, là, je suis vraiment déçu. Pas des transactions, des moves qu'il a fait. C'est nice. C'est la plus belle entre-saison de Marc Bergevin depuis qu'il est à la barre du Canadien depuis 2012. Il a vraiment, comme on dit, rempli des cases. Il y avait comme 4 objectifs. Je vous les rappelle. Le premier objectif, c'était d'avoir un défenseur gaucher qui pourrait compléter sur la deuxième paire de défense, Petrie. C'est ce qu'il a fait en allant chercher Edmondson. Son deuxième objectif aussi, c'était d'avoir un backup pour Carey Price. On sait que la saison risque d'être compressée dû au COVID. Donc, il va y avoir beaucoup de 3 matchs en 4 soirs, fort probablement. Et Price ne pourra pas gauler tous les matchs, même si c'est une saison écourtée. Donc, pour cette raison, on a été chercher Jake Allen au-dessus de 4 millions. Il n'est pas donné, mais on n'a pas vraiment le choix dans le contexte d'aller chercher nos gardiens de but. Le troisième point que le Canadien a ignoré, c'est qu'il voulait avoir un power forward pour grossir un peu l'offensive en avant. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Hein? Donc, ils ont vraiment tout fait pour aller se grossir en allant chercher. Ils ont payé le gros prix. Là. Ils ont payé quand même, c'est 7. Pour 7 ans, ils ont payé 5,5 millions. Donc, ça lui fait un gros total de 38 millions pour 7 ans à notre ami. Et comme par hasard, bien c'est avec lui, c'est pas des jokes, que j'ai fait mon premier but cette année à NHL 21. Donc, c'est une excellente acquisition qui remplit un besoin du Canadien. Et le quatrième objectif que le Canadien avait, faut pas que je l'oublie, le quatrième c'était quoi donc encore? Aller chercher, bien entendu, et non le moindre, de l'offensive. Et c'est ce qu'ils ont fait en allant chercher Tyler Toffoli. Je voulais, comme vous le savez, Taylor Hall. Pour des questions budgétaires, ils n'ont pas été capables. J'aurais préféré comme deuxième option d'aller signer Mike Hoffman. On y a été avec Tyler Toffoli. C'était un excellent prix de consolation. C'était ma troisième option, comme vous avez dit il y a quelques jours déjà. Donc, bien content de ça. Bon, maintenant, je reviens à mon point. Pourquoi je suis autant déçu de la conférence de presse? Un petit volte-face de notre ami Bergevin. Si vous vous rappelez, il y a à peu près une semaine ou deux, il nous avait confirmé que Gallagher serait notre joueur le mieux payé de l'équipe. Après Carey Price, bien entendu. Mais là, il a laissé sous-entendre hier que les joueurs qui vont être agents libres à la fin de la saison, dans leur renégociation de contrat, vont devoir faire, je ne vais pas dire faire des compromis, mais il a dit qu'il va peut-être falloir qu'ils prennent la décision s'ils veulent être une équipe gagnante ou aller chercher le gros salaire. C'est un peu ça qu'il a laissé sous-entendre. Puis pendant que je vous parle en même temps, vous voyez le line-up, vous voyez le pointage là, des joueurs du Canadien cette année. Donc c'est ça qui se passe. Moi, je vais vous dire une chose. Gallagher, là, il s'est donné corps et âme pour cette équipe-là.
C'est certain que peut-être que dans 4-5 ans, il va ralentir. On voit qu'il a été quand même amoché par les blessures dans les dernières années. Mais un marqueur qui a eu un joueur qui a eu 2 fois 30 buts, qui peut faire en moyenne 45-50 points par année, comme je vous dis, qui se défonce, faut pas que tu laisses partir ça, ça a une grosse valeur. L'affaire, c'est faut quand même pas lui donner 7,5 par année. À mon avis, il va falloir surpayer pour Gallagher, lui offrir le 6,5 millions pour 6 ans. C'est un peu trop payé, c'est 1 an de plus à mon avis, mais on n'a pas vraiment le choix. Il faut le garder. Puis à un moment donné, ça prend une certaine loyauté dans cette équipe-là. J'aime pas comment que Bergevin gère ces vétérans qui ont fait toute leur carrière avec le Canadien. Que ce soit par exemple comment ils ont traité Markov, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens. On a laissé 8 millions de masse salariale sur la table, mais on n'a pas voulu signer Markov 1 an pour 5 millions qui aurait pu finir en beauté avec le Canadien. Puis si je vous recule dans le temps, vous vous rappelez à ce moment-là, là, on avait perdu Beaulieu, on avait perdu Emeline, puis Markov. On n'avait plus de défenseurs pratiquement à gauche, c'était épouvantable. On était chercher Karl Asner au lieu de signer Markov, puis regardez qu'est-ce que ça a donné. Donc, Bergevin, s'il vous plaît, traite mieux tes joueurs loyaux qui ont signé 2 contrats avec toi. Il a signé à rabais. Tu as eu le dessus dans le dernier contrat avec lui. Tu l'as fourré, excuse-moi l'expression. Là, maintenant, tu peux-tu lui donner son million de plus qu'il veut par année? On va signer un Jordan Will de moins, puis ça va être bien correct, puis on va arriver dans le salaire. Bon, pourquoi que Bergevin a mentionné que c'était risqué d'avoir d'avoir trop de joueurs trop salariés, c'est parce que trop payés, excusez, c'est que là, à la fin de l'année, il y a plusieurs joueurs qui s'en viennent autonomes sans restriction. Les plus importants sont Gallagher, bien entendu, Tatar et Dano, ainsi que Jake Allen. Donc, c'est 4 gars potentiellement qui vont aller chercher ton 25 millions d'espace que tu vas avoir l'année prochaine. Puis ça ne donnera pas suffisamment d'argent pour signer tes joueurs autonomes avec restriction ou offrir des contrats peut-être à moyen long terme pour des jeunes comme Suzuki, Kotkaniemi et compagnie. Donc, c'est comprenable que Bergevin demande aux joueurs de prendre un peu moins, puis qu'on ne pourra pas toutes les signer. C'est un peu ça qu'il a dit hier. Alors, là, ma question, puis s'il vous plaît, veuillez commenter, et puis je vais vous revenir dans une prochaine capsule sur mon avis là-dessus, mais j'aimerais bien vous entendre et vous lire. S'il vous plaît, commentez, j'apprécierais, je vais avoir vos inputs. D'après vous, parmi les 3 joueurs suivants, lequel va malheureusement quitter soit les prochaines semaines ou d'ici la fin de la saison? Est-ce Tatar, Dano ou Gallagher? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore une fois d'être à l'écoute. S'il vous plaît, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur le thumbs up si vous avez apprécié. Je vous souhaite encore une fois une belle journée. Je vous reviens très prochainement avec une autre capsule.